Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans la dernière, je vous avais justement fait une démonstration de l'outil de SEMrush qui permet d'observer, d'analyser, de traquer la visibilité de notre site, de notre marque sur toutes les IA, que ce soit les AI Overview de Google ou ChatGPT par exemple. Et fruit du hasard, SEO Ranking a également développé encore plus son outil. Ils avaient déjà des fonctionnalités intégrées à SEO Ranking directement qui permettaient de traquer la visibilité IA de notre marque. Mais là, ils ont sorti vraiment un outil à part. C'est un vrai pari. Et du coup, ils m'ont proposé d'aller tester cet outil. Et donc, je l'ai un tout petit peu testé, mais je ne l'ai pas encore trop découvert parce que je veux vraiment donner un avis objectif. Je ne veux pas trop préparer les choses pour simplement vous montrer ce qui est formidable et du coup, vous donner une vision, on va dire, biaisée et uniquement positive de l'outil, même si j'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'il soit quand même assez cool. Donc si vous êtes prêts, je vais tout de suite vous faire la petite démo de l'outil, on va le découvrir ensemble. On démarre tout de suite. On va déjà un petit peu aller voir de quoi nous parle SEO Ranking vis-à-vis de cet outil. Donc on va se retrouver directement sur la landing page de SE Visible. Je sais pas trop comment dire, SE Visible, on va le dire en français. Franchement, autant le nom, je le trouve assez cool parce que finalement, on comprend en fait de quoi ça parle tout de suite, de visibilité et donc de visibilité sur les IA, c'est assez cool. En vrai, ça marche en français, ça marche aussi du coup en anglais, donc c'est assez malin. Après, c'est vrai que c'est pas méga sexy de dire ouais, tu utilises SE Visible. Bon, après, pourquoi pas en vrai. Bon, pour le moment, on est vraiment sur un outil qui vient de sortir. On n'est pas en bêta parce que c'est un outil qui est fonctionnel et qu'on peut acheter, mais vraiment, ça vient de sortir, donc tout n'est pas encore, on va dire que l'outil parfait n'est pas encore en place en fait, dans le sens où, par exemple, vous allez voir, on a vite un peu des limitations et aussi j'ai constaté, alors pas vraiment des bugs, mais des trucs où on sent que c'est pas, ils n'ont pas pensé à tout, il n'y a pas eu encore 10 millions d'utilisateurs. Et du coup, surtout pour le moment, comme vous pouvez le voir, la landing page de l'outil est donc en anglais exclusivement. Elle n'est pas traduite par exemple en français, tout simplement parce que l'outil, du coup, comme ils le disent, ça permet de monitorer ses marques. Donc c'est aussi bien finalement pour une entreprise. Donc, si vous êtes une moyenne entreprise, c'est pas pour les toutes petites entreprises, parce que clairement, une toute petite entreprise à l'échelle locale, finalement, qui n'a pas une vocation nationale, voire internationale, ça sert à rien d'aller trop monitorer et dépenser de l'argent dans le monitoring de sa visibilité IA. Mais si vous êtes, voilà, une PME, par exemple, ça peut avoir un intérêt d'aller surveiller, en fait, l'exposition de sa marque sur les réponses IA, ou même de ses marques, parce que parfois, on peut avoir plusieurs marques. On a, par exemple, le nom de la boîte, on peut aussi avoir les noms des produits. Imaginons Microsoft. Bon, je me dis que Microsoft n'a pas besoin de SEO Ranking pour checker sa visibilité sur les IA, mais sur le principe, bon, il y aurait la marque Microsoft à checker, mais il y aurait aussi toutes les marques produits comme Word, Office, etc., etc. Donc ça peut avoir un gros intérêt. Ça peut aussi avoir un intérêt évidemment pour les agences. Si vous êtes une agence SEO que vous vendez de la visibilité sur les IA à vos clients, ça va vous permettre en fait de suivre tout ça. Et franchement, pour le coup, je trouve que pour cette utilisation-là, le produit est assez sexy et ça, je pense que ça peut avoir un impact parce que clairement, si on montre à un client un dashboard assez sexy sur les résultats IA, ça justifie un petit peu la dépense en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que pour le moment, ça ne marche, la visibilité, enfin l'analyse de la visibilité IA, que sur les pays anglophones notamment, et notamment parce que l'outil check pour le moment 2 IA, on verra ça plus en détail, mais notamment ChatGPT et aussi les AI Overview de Google. Donc ChatGPT, on va dire, ça marche à l'international, mais en fait ChatGPT, en termes de volume de recherche IA, c'est encore quand même très marginal. C'est très important, c'est très intéressant, il y a plein de gens qui utilisent ChatGPT et qui croient ChatGPT, donc évidemment qu'il faut être cité sur ChatGPT, mais en fait par rapport à Google, où là, les volumes sont énormes parce qu'en fait, c'est les volumes du moteur de recherche. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, en France, les AI Overview de Google, elles sont pas vraiment, enfin pour moi en tout cas, je les ai encore jamais vues. Je crois que c'est pas du tout déployé, où il y a peut-être eu des tests, des trucs. Donc du coup, il n'y a pas de data. Et du coup, c'est vrai que faire un outil que pour ChatGPT, finalement, ça n'aurait pas un grand intérêt. Donc, bref, c'est pour ça qu'ils n'ont pas développé encore pour la France, mais ça va arriver. Donc, c'est pour ça que là, je vous fais la petite présentation de l'outil. Je ferai certainement une update quand il y aura aussi sur la France. Mais pour le moment, voilà, on est vraiment sur les États-Unis et les UK, je crois. On va voir ça un peu plus en détail. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, ils présentent, ils disent, donc c'est ChatGPT et l'AI mode. Mais c'est vrai que je trouve que personne ne précise qu'en fait, c'est pour Google et tout. Donc, bon, ça, c'est un peu dommage. Bon, ici, on a des petites captures d'écran de l'outil, mais on va le voir un peu plus en détail. Bon, clairement, la cible, elle est là, hein. Les agences, propriétaires d'entreprises, tout simplement, qui peuvent avoir une ou plusieurs marques à surveiller, mais quand même, pour moi, qui sont assez importantes.
Et du coup aussi, bon, le marketing digital, évidemment. Voilà, après ici, ça présente un peu les fonctionnalités que je vais vous montrer en détail. Et ce que je voulais vous montrer tout de suite, donc évidemment, c'est un produit SEO Ranking, mais ils ont décidé en fait de créer vraiment un outil à part. Et je pense qu'ils ont raison. C'est un vrai parti pris parce qu'en vrai, ce serait quand même plus simple. Ils ont déjà ajouté des fonctionnalités à SEO Ranking, qui est donc l'outil SEO à part entière. Et du coup, d'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous ai montré SEMrush, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Ils ont déployé du coup, mais des fonctionnalités plus massives, comme exactement ce que fait SEO Visible, mais directement dans SEMrush. Ça, c'est que SEMrush, c'est déjà une usine à gaz de ouf. Et en vérité, la visibilité IA, la visibilité SEO, en même temps, c'est la même chose, quelque part. En vérité, il n'y a pas vraiment un métier d'optimisation de la visibilité sur les IA. C'est finalement la même chose un peu que le SEO. Il faut produire du bon contenu, être une référence, etc. Donc, en fait, tout ça, d'avoir des citations, tout ça, en fait, c'est la même chose que les SEO. Par contre, c'est vrai que pour le suivi, en fait, de mélanger les deux, ça peut être vite le bazar. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir un outil et surtout, je pense qu'ils ont, en fait, ils se sont dit, peut-être que le SEO va se casser la figure. Et en vrai, quand on regarde d'un point de vue purement business, c'est pas totalement faux. D'ailleurs, si vous regardez l'action SEMrush, elle fait que chuter. Donc, peut-être que le SEO va baisser et que par contre, les IA, en fait, les entreprises, c'est ça qu'elles vont vouloir. Elles vont vouloir être visibles sur les IA. Et donc, d'avoir un outil spécifique pour le suivi de l'IA et pas avoir cette marque un peu SEO pure, c'est assez malin, en fait. Et puis, franchement, vous allez voir, je trouve que c'est plus simple, en fait, Amine, de tout séparer parce que de mélanger les deux, en fait, c'est trop le bazar. Donc, voilà. Comme ils disent, coming soon, il y aura des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles IA. En fait, c'est ce que je trouve dommage aussi sur SEMrush, c'est que pour le moment, en fait, on a ChatGPT et les AI Overview de Google. Donc là, ils vont développer aussi pour Gemini, pour Perplexity, voilà les plus utilisés et certainement d'autres. Et en fait, je trouve que c'est quand même méga important parce que ChatGPT, certes, ça reste quand même un peu le leader, mais je trouve qu'en fait, alors, je dis pas qu'il faut traquer toutes les IA. C'est quand même en SEO, on va pas traquer sa position sur tous les moteurs de recherche non plus. Mais bon. C'est vrai que d'être limité à ChatGPT et les AI Overview de Google, c'est un peu dommage. Donc ça, ils vont en rajouter, c'est cool, ça me paraît important. Surtout, ils vont rajouter des nouveaux pays, et ça, c'est quand même vraiment aujourd'hui le manque. Pour ça que, bon, c'est un peu le problème, je trouve, c'est que là, on n'est que sur les États-Unis, mais bon, après, c'est aussi en fonction du développement aussi des IA, et notamment des AI Overview de Google. Tant que c'est pas en France, c'est vrai que ça n'a pas un intérêt à les traquer. Et puis du coup aussi sur toute la partie prompt, ça va s'améliorer. Et du coup là je voulais tout de suite parler du prix parce que je veux tout de suite, je trouve que ça donne une idée. Alors vous pouvez faire un essai gratuit 10 jours, ça faut le savoir, vous pouvez essayer l'outil 10 jours, donc allez-y. Par contre ce que je trouve vraiment pas cool, pourtant c'est contraire, en fait c'est qu'ils vont demander la carte bancaire. Ils vont prendre donc vous payez rien, mais il faut penser à annuler l'essai au bout des 10 jours parce que sinon ça va vous débiter. Et ça c'est un truc que je déteste chez tous les SaaS et je vais leur faire remonter parce que sur SEO Ranking ça y est pas, vous avez un essai 14 jours, vous n'avez pas besoin de mettre de carte et je trouve pour moi c'est la base, c'est juste normal. Alors, en vrai je vais leur dire, je trouve que c'est génial quand un SaaS fait ça parce qu'en fait il y en a peu qui le font, qui sont aussi honnêtes que ça, mais en vrai ça devrait être normal et devrait même y avoir une loi d'ailleurs contre ça. Et là en fait sur SEO Visible, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils ont fichu, mais en fait ils demandent la carte, l'empreinte de la carte, donc je trouve, voilà, je vais leur faire remonter, mais ça déjà mauvais point. Bon après c'est commun à tous les outils, sur SEMrush pour mettre une carte pour tester l'outil et bref je déteste ça. Mais du coup les prix, 189 $ par mois, c'est le plus petit forfait. Après, on a 355 $ par mois et après, on a le max à 519 $ par mois. Donc, franchement, on est déjà tout de suite sur des gros prix parce que c'est que l'IA, il n'y a pas les fonctionnalités SEO. C'est quand même un truc de ouf. 189 $ par mois, on peut checker 450 prompts. Donc, c'est-à-dire, là, c'est vraiment du check. En fait, vous préenregistrez des prompts et vraiment, l'outil va checker votre position, vos mentions, etc., votre visibilité sur tous ces prompts. C'est comme du tracking de mots-clés, mais version IA. Donc, c'est quand même à la fois pas mal. Et en même temps, c'est pas si énorme que ça. Parce que pour le coup, en SEO, on va dire, on peut traquer qu'un certain nombre de mots-clés. Autant sur les IA, il y a tellement de longues traînes dans les requêtes que ça peut aller vite, en fait, 450. Et du coup, on peut avoir jusqu'à 5 marques, ce qui, en vrai, est déjà pas mal, je pense, pour une entreprise seule. Après, typiquement, pour une agence, si on doit traquer plusieurs clients, très vite, en fait, on est obligé de prendre le forfait plus, le forfait max. Bon, honnêtement, c'est pas impossible que les tarifs évoluent parce que, en fait, ils viennent de sortir l'outil. Donc, c'est comme n'importe quel lancement, on sait pas trop. Donc, c'est possible que, peut-être à l'heure, peut-être si vous regardez la vidéo, que ça fait 6 mois qu'elle est sortie, peut-être ça a complètement changé. En tout cas, pour le moment, c'est un vrai pari. C'est qu'ils se disent, les entreprises veulent être visibles sur les IA et elles sont prêtes à dépenser de l'argent pour ça. Et en vrai, je pense qu'il y a aussi des coûts assez importants par rapport au SEO, un outil SEO. Donc voilà un peu pour la présentation de l'outil. Maintenant, on va tout de suite aller voir en fait le dashboard directement. J'ai fait un petit test, c'est assez sympa. Donc voilà, on continue. Alors une fois que vous êtes créé un compte, vous avez mis votre carte bancaire, vous avez un essai de 10 jours. Après, évidemment, vous pouvez aussi prendre un forfait directement si vous êtes méga chaud. Mais du coup,
voilà l'outil une fois qu'on a commencé à paramétrer sa première marque. Donc moi, ce que je me suis dit pour faire ce test, vu que pour le moment, comme on peut le voir, on n'a que les États-Unis. En tout cas, c'est ce que j'ai paramétré. Alors après, je sais pas si on fait create brand. Alors comment ça marche? Non, voilà, c'est ça. Alors voilà, par exemple, si je veux faire la marque Guillaume Garçon, tac, je vais mettre mon site web. Je vous montre quand même comment ça marche quand on veut rajouter une marque. Donc on met le nom de la marque, le site web, ça peut permettre à l'outil d'aller chercher aussi les différentes mentions. Voilà, là on a les pays, donc on peut choisir. Et du coup, en fait, effectivement, une marque égale une marque par pays. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, quand j'ai fait mon essai avec Decathlon, j'ai paramétré États-Unis, parce qu'en fait, je me suis dit, je vais prendre quand même une boîte française pour faire la démo. C'est pas très, enfin, je connais pas trop les boîtes américaines, ou alors c'est que des géants énormes. Et du coup, je trouvais pas ça drôle, parce que si, par exemple, si tu prends Microsoft, c'est évident que sur les IA, ils sont cités de partout. C'est pas un challenger, donc je connais pas de challenger américain. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre une boîte française qui va être challenger aux États-Unis. Et du coup, ça va être intéressant à voir. Et du coup, j'ai pris Decathlon, parce que Decathlon se développe aux États-Unis. Donc intéressant comme test. Mais du coup, une fois que j'ai choisi les États-Unis, c'est vrai qu'on peut pas checker aussi plusieurs pays en même temps. Alors que finalement, c'est la même langue. Donc on pourrait dire que c'est les mêmes prompts. Alors d'un côté, il y a une logique, mais du coup, ça veut dire que là, sur les 5 marques avec le forfait, si je veux surveiller Decathlon aux États-Unis et au Royaume-Uni, en fait, ça va me prendre 2 sur 5. Ce qui est un peu dommage, que finalement, c'est de l'anglophone et à la limite, ça pourrait presque être un peu worldwide. Pourquoi pas aussi l'Australie, tout ça. Bon, après, il y a une logique, je pense, parce qu'effectivement, sur d'autres pays, ça ne marcherait pas. On ne pourrait pas checker les prompts en France et aux États-Unis, parce que c'est pas la même langue. Bon, en tout cas, voilà. Pour le moment, c'est 2 seuls pays et on voit ceux qui sont coming soon. Parce que quand même, mine de rien, SE Visible et SE Ranking, c'est une boîte européenne. Donc pour le moment, mais c'est parce que voilà, comme je disais, il y a plus de volume, il y a plus de data finalement aux États-Unis et au UK. UK, c'est le premier pays du coup européen. Mais voilà, France, Allemagne, Hollande, Pays-Bas, quoi. Et Espagne qui vont arriver, donc assez sympa. Je pense que s'ils le mettent, c'est que ça va vraiment bientôt arriver. Donc, du coup, voilà, on met sa marque, on met son site, on fait next, et là après, voilà, ça va chercher, ça va checker un peu tout ça, et ça peut prendre plusieurs secondes. Donc alors, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors ça, je me souviens pas que c'était ça, parce que là, ça me paraît un peu what the fuck. Il a fait un peu n'importe quoi. Je sais pas, on peut pas décocher les trucs. Professionnel photographie, je sais pas pourquoi elle a fait ça. On peut pas virer les trucs. Là, je sais pas ce qui me fait. Track what matters most. Pour Decathlon, ça m'avait pas fait ça. Alors, je pense qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que mon site, il a du mal à le piger parce que c'est un petit site. Je sais pas si je mets SEO ici, ça va faire quoi? Marketing, digital marketing. Mais bon, de toute façon, à mon avis, moi, aux États-Unis, je vais pas être vraiment visible. Hein. Enfin, je pense pas. Je serais un peu étonné. Mais après, en fait, il y a beaucoup de choses, de paramètres qui se font tout seuls. C'est ça qui est assez formidable. Quand il comprend bien le site, et ça marche bien, en fait, quand même, avec un site assez important comme Decathlon. Et voilà, bon, là, je vais pas attendre, peut-être qu'on y retournera pour voir, mais c'était juste pour vous montrer, c'est très simple. Du coup, moi, j'ai fait Decathlon, et du coup, Decathlon, ça s'est fait un peu tout seul. Et donc, voilà un peu le dashboard sur lequel on arrive. Donc déjà, ça permet de checker les dates. Donc là, on est le 22 octobre, jour où j'enregistre la vidéo. Donc là, c'est la data et les résultats de ma visibilité au 22 octobre. On peut aussi comparer à différentes dates, en sachant que ça check tous les 7 jours. Ici, comme on peut le voir, hein, c'est marqué « Next check ». Next check dans 7 jours. Voilà. Donc, on voit aussi l'utilisation. Donc, on a 65 prompts qui sont surveillés. Hein, donc là, je traque 65 prompts. Donc, c'est vraiment en fait les requêtes sur les IA. Donc, franchement, honnêtement, le dashboard, je le trouve méga beau, méga sexy, hyper ergonomique. Encore une fois, je trouve que c'est ce que j'aimais aussi sur SE Ranking. L'outil est cool, mais en plus, l'ergonomie est top par rapport à SEMrush, je trouve. Et là, en fait, je trouve que sur cet outil-là, je trouve l'ergonomie encore mieux. Hein. Je pense que même vous, là, si vous êtes devant, je suis persuadé, je pense qu'il y a 80% des gens qui disent « Ouais, franchement, c'est cool ». C'est assez... il y a plein de trucs, mais en même temps, c'est assez clair. Et du coup, d'où, je pense, l'intérêt d'avoir un outil à part. Parce que s'il fallait intégrer ça à SE Ranking, là, ce serait vraiment une usine à gaz de ouf. Donc bon, globalement, ce qu'on peut avoir comme information, donc il a automatiquement, en fait, vu que j'ai mis Decathlon, il a automatiquement détecté en crawlant le site sur quelles sont les thématiques que je génère. Donc il a automatiquement trouvé des prompts intéressants, ça faut le savoir. Et du coup, il a automatiquement aussi trouvé les concurrents, les principaux concurrents sur le marché. Et là déjà, enfin, vous voyez, déjà, je trouve que c'est méga intéressant parce que ce qu'on peut voir, Visibility Score, ça reste une estimation, mais voilà, je suis à 5%. Visiblement, je suis en baisse, je sais pas en baisse par rapport à quoi. Peut-être par rapport au 14, effectivement. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le 14, j'avais plus de visibilité, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment mon site Decathlon. Ce qu'on peut faire aussi très vite, c'est, vous voyez, ici, ça, c'est tous les sujets
Donc ça s'est fait automatiquement, hein, tous les sujets. Et du coup, on peut trier en fait après nos résultats par sujet. Ça, c'est vraiment au global la marque Decathlon. Mais du coup, comme on peut voir, en fait, il a trouvé les sujets donc de running, vélo, nage, tennis, yoga. Donc en fait, tout ça, en fait, on imagine bien que tout ça, c'est les catégories potentiellement des produits de Decathlon et certainement aussi de la stratégie de contenu, parce qu'on le sait, Decathlon a une formidable stratégie de contenu via du blogging et des contenus de très bonne qualité. Je suis persuadé, je n'ai pas regardé le site, mais je suis persuadé qu'aux États-Unis, du coup, ils ont aussi produit beaucoup de contenu. Et donc voilà, tout ça, ça s'est fait tout seul et effectivement, on peut du coup filtrer. Alors honnêtement, j'ai testé un peu, il y a des trucs sur lesquels ça marche. Genre là, ici, sur mes running, ok, ça marche. Comme on peut voir, j'ai un visibility score, bah, je suis à 0 partout, on est archi naze là-dessus. Et si je mets swimming, on est à 0. Je dois bien être présent sur des trucs, hein. Ah oui, voilà, cycling. Ouais, Decathlon, ils sont forts en vélo. Donc voilà, ici, on peut voir directement sur cycling, plus swimming, si vous voulez en ajouter 2. Et donc voilà, on a un visibility score. Donc comme on peut voir, en fait, sur vraiment tout ce qui est vélo, bah, finalement, Decathlon se débrouille pas mal, hein. Et d'ailleurs, on voit que c'est pas les mêmes concurrents. Donc on est 11e. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça permet d'introduire cet aspect ici, classement. Ça permet de voir un peu le classement des marques, donc en termes de visibilité, de position moyenne dans les citations des marques, et aussi le sentiment, parce que il essaye aussi de voir quels sont, en fait, dans une réponse de ChatGPT, on peut être cité, mais on peut être cité de manière positive, dire ouais tiens c'est cool, de manière neutre. Je sais pas si je dis ouais c'est quoi les 3 plus, enfin, c'est quoi, enfin je vais acheter un vélo, bah tiens vas-y tu peux aller chez Decathlon. Bon, ça c'est neutre. Mais si c'est, ouais, tu peux aller chez Decathlon, les clients sont vachement contents de leurs produits, là c'est plutôt positif. Ou alors, on pourrait être aussi cité de manière négative. Je pense que c'est plus rare. Mais genre, ouais, bah, les clients sont pas trop contents de Decathlon. Et donc voilà, on peut aussi cibler et filtrer d'ailleurs, bah, si c'est plutôt des réponses positives, neutres ou négatives. Et donc ici, ça permet de faire un peu un score total. On voit que Giro, par exemple, visiblement, ils sont à plus 50. Donc j'imagine qu'en fait, c'est de 1 à 100. Et donc voilà, nous, on est à 100. Donc clairement, Decathlon, méga cool. Donc très intéressant, on voit le net sentiment, average position, donc voilà la position moyenne. Donc là je vais revenir vraiment au niveau global de Decathlon. Donc là ici on a l'évolution un peu de la visibilité, donc on voit encore une fois, hein, donc à l'échelle globale, donc je pense sur les marques de sport aux États-Unis, bah voilà, on est 65e, premier c'est Nike, mais bon ça paraît logique, on imagine bien que Decathlon va pas dépasser Nike, ça paraît logique comme marque. On a Wilson, Adidas et Amazon aussi qui est très fort parce que je pense qu'en e-commerce ils sont méga forts. Amazon, c'est tellement puissant. Voilà, nous on est à 5% de visibilité, on voit que Nike en fait ils sont quand même dans 25% des réponses, c'est juste incroyable. Et encore on pourra que se dire tiens pourquoi ils sont pas sur plus, mais bon voilà. Par contre on a quand même, quand nous on est cité, on est quand même sur une position moyenne de 2, donc ce qui est plutôt pas mal, et surtout visiblement nous on a quand même plus 100 et on voit qu'ici le top 4, bah, en termes de sentiment, typiquement Amazon on voit qu'ils sont qu'à plus 33, donc je pense qu'il y a pas mal de trucs un peu négatifs. Donc c'est hyper intéressant déjà comme dashboard. Donc on peut avoir un peu l'évolution, donc on voit que 100% des mentions de Decathlon elles sont positives. Bon, source, c'est cette fonctionnalité est en cours. Voilà, comme je vous disais, en fait, c'est pour ça, on n'est pas sur une version bêta, mais tout n'est pas, voilà, on n'est pas sur le produit fini comme SEO Ranking seul rêve, évidemment. Donc ça, je sais pas vraiment ce que ça va être. Peut-être ça, c'est vraiment si on est cité comme source et du coup avec un lien. Mais finalement, d'être cité comme source, ça peut avoir un intérêt. On voyait que d'ailleurs sur SEMrush, sur la fonctionnalité, on pouvait voir justement si on était cité comme marque. Donc c'est-à-dire dans la réponse, par exemple, si je dis je vais acheter un vélo, tu me conseilles quoi comme magasin, d'être cité, bah voilà, Decathlon dans le texte. Donc ça, c'est une citation. Donc ça, c'est assez cool. Par contre, c'est impossible à traquer de savoir, en fait, est-ce qu'on fait des ventes grâce à ça. Mais on peut aussi voir aussi quand on est cité comme source. Donc, par exemple, si je dis, tiens, c'est quoi les meilleures techniques pour progresser en cyclisme, je dis des bêtises. Si à un moment donné, l'IA est partie chercher une information sur un article de blog, par exemple, de Decathlon, elle va formuler une réponse, elle va se l'approprier, elle va pas dire, oui, d'après Decathlon, machin bidule. Non. Elle va dire, bah voilà, une bonne technique, ce serait de faire ci, faire ça. Et en fait, elle va mettre un lien vers une source en disant, voilà, je me suis basé sur tel site, tel site, tel site. Alors souvent, en fait, il y a 10-15 sites, donc ça génère pas forcément énormément de trafic, sauf évidemment quand vous avez un énorme site, où du coup, peut-être vous avez eu 100 millions de citations dans des prompts, dans des requêtes d'utilisateurs, et du coup, voilà, vous allez avoir 1000 clics, parce que sur la quantité, il y en a qui ont cliqué, quoi. Donc voilà, après on peut voir surtout les top prompts. Voilà, ici c'est vraiment les prompts qui visiblement sur lesquels on est le plus visible. Donc best affordable cycling gear for beginner. Voilà, la meilleure. Bah tiens, on va pas dire de conneries, on va traduire. Je vais pas commencer à jouer le traducteur.
humidité totale, le meilleur équipement de cyclisme abordable pour les débutants. Pas mal comme prompt, effectivement. Et donc voilà, 65% de visibilité en position moyenne 2. Donc voilà, finalement, Decathlon, c'est exactement la même stratégie qu'en France. Hein. Pourquoi est-ce qu'on aime bien Decathlon en France? Parce que finalement, ils proposent de l'équipement pour toutes les bourses et notamment des choses très accessibles. Et ça, c'est cool. Et franchement, un rapport qualité-prix vraiment bien. Et ça, c'est vrai d'ailleurs dans tous les magasins du groupe, de leur groupe, là, à qui ça appartient. Là. Donc voilà, très cool comme prompt. Donc en fait, tous ces prompts-là, en fait, c'est directement SE Visible qui me les a générés. Parce que moi, je trouve que c'était ça le problème, et notamment c'était le problème sur SEMrush, c'est qu'ok, je veux mesurer ma visibilité sur les IA. Et ça, c'est que moi, je ne sais pas exactement, en fait, quelles sont les requêtes tapées par mes potentiels clients. C'est compliqué, en fait, véritablement. On peut se poser la question, ou d'ailleurs, on pourrait aussi utiliser ChatGPT, lui dire, bah voilà, invente-moi des requêtes. Mais là, en fait, directement, c'est SE Visible qui les a trouvés et du coup je trouve ça vraiment cool parce qu'en plus c'est des requêtes vraiment pertinentes. Alors après c'est vrai que par contre j'ai pas le volume. Alors, je sais plus si sur SEMrush j'avais le volume vraiment de combien de fois ces requêtes étaient tapées, notamment sur les AI Overview de Google. Mais voilà. Donc il nous met aussi les top compétiteurs, donc vraiment les marques les plus citées. Donc par exemple ici voilà pour l'équipement abordable pour le vélo. Vous voyez, il y a Decathlon et Pearl Izumi et Neo Pro Cycling. Et on voit que les meilleures chaussures de running, on n'est pas cité. Et du coup, ici, ils démarquent directement Nike, ASICS, Hoka. Alors après, là, vu qu'on cherche des chaussures, c'est vrai qu'ici, des marques, Decathlon n'est pas à proprement parler une marque. Même s'ils ont leur propre marque, ils pourraient essayer de jouer sur leurs produits. Mais je ne sais pas s'ils ont de l'équipement de running. Par contre, c'est vrai qu'ils revendent du Nike. Donc, ils pourraient quand même aussi, pourquoi pas être cités comme source à un moment donné. Si je demandais au prompt, ok, vas-y, trouve-moi des sites sur lesquels il y a des chaussures pas trop chères. Peut-être que là, Decathlon pourrait être cité. Donc, après, il y a quand même aussi ce côté-là de se dire, là, je regarde de manière un peu globale. Du coup, il m'a trouvé des concurrents, mais c'est vrai que Nike n'est pas forcément un concurrent direct de Decathlon, dans le sens où Decathlon est un revendeur. C'est plutôt Amazon, en fait, le concurrent, et les marques de sport. Mais bon, finalement, Nike vend lui-même aussi ses chaussures, donc c'est plus ou moins quand même un concurrent. Donc voilà, en tout cas, déjà, le petit dashboard est vraiment cool. Alors après, finalement, le problème, c'est que Decathlon, on n'a pas une très grosse visibilité sur les États-Unis. Bon, pourtant, il faut quand même vraiment des efforts. Hein. Si vous regardez Decathlon US, Decathlon America, ils ont quand même vraiment beaucoup de trucs. Là, on est vraiment sur decathlon.com et je crois que Decathlon normal, je crois qu'il n'y a pas... c'est .fr. Voilà, donc on est vraiment sur un domaine à part. Et donc, si on regarde quand même le nombre de pages indexées, Decathlon, on est sur 6630, donc vraiment pas mal. Et voilà, on voit que on a vraiment donc stay on US site. Je reste sur le site US, donc voilà, on est vraiment quand même sur un vrai site Decathlon, mais aux États-Unis. Et c'est vrai qu'ils sont très développés. Et c'est vrai qu'ils ont un blog. Et voilà, il y a vraiment beaucoup. Ah, mais le blog est pas si développé que ça, comme on peut voir. Voilà pourquoi. Je suis pas là pour faire un audit de la stratégie de contenu de Decathlon, mais voilà, on voit que les derniers articles datent de 2024. Ils ont arrêté. Et c'est vrai qu'on sait que typiquement pour être cité comme source par les IA, faut essayer, enfin, ils adorent en fait le contenu frais. Je pense qu'en plus sur la thématique sport, il y a beaucoup de contenu très frais et de qualité. C'est hyper concurrentiel. Et donc là, c'est sûr qu'en fait, avec des articles de 2024, ils n'arrivent pas à être cités. Donc de toute façon, même si SE Visible nous mettait les sources, je pense qu'il ne serait pas forcément beaucoup cités comme source, mais de toute façon, ça n'y est pas encore. En tout cas, vraiment cool ce dashboard. On va aller pousser un tout petit peu plus, même si vous allez voir, globalement, pas dire qu'on a fait le tour de l'outil, mais on va essayer d'aller pousser un peu plus cette démonstration. Donc là, on peut soit accéder ici, comme on peut voir, le menu pour le moment est très simple. Je pense que des fonctionnalités vont s'ajouter, mais globalement là, on a du coup le dashboard ce qu'on voit, et du coup, on a 3 liens, mais il n'y en a qu'un seul qui est cliquable, c'est prompt. Et du coup, après, il y a source aussi et sentiment. Donc sinon, prompt, je pense que si on clique sur See All, on arrive là. Et donc là, on a vraiment le dashboard de tous les prompts, en fait, qu'on traque tout simplement. Donc encore une fois, ici, là, on est vraiment comme sur du tracking de mots-clés, en fait. C'est exactement la même chose. Et donc voilà, si on fait Select All, vas-y, ça fait quoi? Ok, là, on a tout. Donc ici, on a tous les prompts et du coup, on peut voir justement si on a de la visibilité, ça nous met aussi sur quelle niche ou sujet c'est. Donc ça, on les avait déjà vus, mais par exemple, ok, quelles sont les meilleures marques pour les balles de tennis? Donc voilà, on est sur vraiment le topic, c'est le tennis, et du coup on est dans la niche sportwear et équipement. Donc ça c'est vraiment bien, on sent que ça c'est plutôt bien fait. Bon, par contre on n'est pas du tout visible, on voit que les 3 marques citées c'est Wilson, Penn et Babolat. Enfin je connais pas, hein, mais je pense que les pros de tennis connaissent. Bon par contre en vérité, peut-être que, encore une fois, tout ça c'est des marques directement de produits, Decathlon n'est pas une marque de produits.
Donc peut-être que par contre, quand il y aura les sources, peut-être que Decathlon peut être cité comme source là-dessus, justement, grâce à des articles de blog où ils citeraient, et vu qu'ils revendent les produits, ce serait méga puissant. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut faire. On peut voir aussi le sentiment s'il est positif, négatif. Alors si je clique là, on peut juste delete. Alors ce que je trouve un peu dommage par rapport à SEMrush, c'est que sur SEMrush, en fait, on pouvait voir. Alors, en vérité, la réponse, si on tape tous là le prompt sur ChatGPT, on va tous avoir des réponses un peu différentes. Mais normalement, c'est quand même un peu les mêmes. Et donc, du coup, ça aurait été bien, là, on peut pas voir, mais ça aurait été bien de voir la réponse que, parce qu'en fait, SE Visible, il a tapé cette requête, ce prompt-là sur une IA. Et du coup, ce serait intéressant, en fait, de voir la réponse qui a été sortie pour voir justement, ce qu'on voit ici, sentiment plus 100. Donc, visiblement, ils ont bien cité Decathlon. Ça aurait été quand même intéressant de voir ce qu'il disait, en fait, directement. Mais là, c'est un peu dommage. Peut-être que ça va arriver. Après, on peut ici cocher donc AI Engine. Donc, parce qu'on peut, ici, là, pour le moment, ça mélange tout, mais on peut mettre que ChatGPT. Mais d'ailleurs, c'est une information qu'on n'avait pas dans le tableau. Il faut vraiment faire le fit. Donc, on peut voir que Best Affordable Cycling Gear for Beginner. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Les équipements de cyclisme bon marche, enfin, pas trop cher. Voilà, 33% de visibilité. Ça, c'est sur ChatGPT. Et du coup, hop, si on coche Google AI Mode, là, on a c'est la même chose. Et donc, du coup, comment se fait-il que le reste... en fait, parce que je pense qu'en fait, les autres sont aussi tapés sur les deux. Oui, d'accord. En fait, j'ai compris. En fait, dans tous les cas, cette requête-là, elle est tapée sur les deux et on est visible. Mais en fait, les autres, quand on coche ici le moteur IA, en fait, vu qu'on n'est pas visible, en fait, en clair, c'est ça. Il tape le prompt sur tous les trucs. Donc sur ChatGPT et sur Google AI Mode. Et en fait, ici, si on coche, on va voir juste les prompts sur lesquels on est visible sur l'outil. Donc en fait, ici, par défaut, c'est tous les prompts que j'ai mis. Il y a plein de prompts où en fait, on est absolument invisible partout. Donc là, j'ai coché rien. Si je coche ChatGPT, je vais voir que les prompts sur lesquels je suis visible sur ChatGPT. Si je coche Google AI Mode, je vais voir juste les prompts sur lesquels je suis visible sur les AI Overview. Et du coup, bientôt, ils vont rajouter Gemini et Perplexity. Donc voilà, pas mal, mais du coup, c'est vrai que je suis finalement très invisible. Alors après, moi, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est j'ai combien de prompts là? J'en ai 20. Et du coup, en haut à droite, c'est affiché qu'il y a prompt used 65 sur 450. Donc j'ai du mal à comprendre parce que même si on considérait que ici le prompt, c'est... donc ça compte pour... Là, il y en a 20. Mais que vu qu'il check sur ChatGPT et sur Google AI Mode, ça fait 20 plus 20, ça ferait 40. Donc du coup, je ne sais pas où sont les 25 autres. Donc bizarre, ça peut-être un truc, il y a un truc qu'on ne comprend pas, qu'il y a une subtilité, parce que finalement là, il n'y en a que 20. Je ne peux pas aller en page 2, à moins que ce soit le chat qui me cache le truc. Non, on ne peut pas aller en page 2, donc je ne sais pas. Là, il y a un truc. On peut aussi classer par sentiment, c'est positif, négatif. Alors là, malheureusement, j'ai voulu faire mon test et finalement, Decathlon n'est pas très très visible aux États-Unis. Donc malheureusement voilà, c'est dommage. Alors du coup c'est pas très très révélateur, mais ça permet quand même de voir un peu à quoi ça va ressembler. Alors là vous voyez, ça c'est un bug. C'est-à-dire que là j'ai coché un truc et du coup en fait il n'y avait plus de résultat. C'est-à-dire qu'en fait j'ai coché, je voulais que les sentiments, je sais plus, neutres. Et du coup il n'y avait aucun prompt où il y avait un sentiment neutre. Et donc du coup ça met nos résultats. Sauf qu'en fait ça m'a caché tout le tableau. Donc, vous voyez, quand je vous disais, il y avait encore des petits bugs. C'est pas méga grave, mais du coup comment est-ce qu'on fait? Ouais, voilà, faut retourner sur dashboard et ici il faut décocher ce que j'avais coché. Et là, maintenant, on peut retourner dans prompt et c'est bon, on est revenu. Mais en fait, ça devrait laisser le tableau et puis de pouvoir décocher, ça devrait le mettre ici, il n'y a pas de résultat. Il y a des petits bugs comme ça, c'est pas méga à la mort, hein, mais franchement, c'est parfois un peu frustrant. Bon, on peut aussi cocher là où sont visibles les concurrents, mais là, visiblement, Nike n'était pas visible, donc voilà, ça m'a fait encore le bug. On retourne là. Donc finalement, un peu dommage parce qu'en fait, on voit pas trop... ce serait bien de voir les réponses, en fait, de pouvoir voir un peu comme sur SEMrush les réponses vraiment au prompt, que ce soit des AI Overview de Google ou de ChatGPT. Ça nous donnerait vraiment des informations supplémentaires. Là, clairement, on les a pas. Donc en fait, c'est très très limité. Par contre, voilà, on peut ajouter des prompts. Donc ok, là on est sur les niches sportwear et équipement. On peut créer des topics nous-mêmes. Donc après, on peut en recréer. Là, c'est lui qui m'a créé ça tout seul, mais on peut en recréer. Et du coup, après, ici, on peut ajouter des prompts un par ligne. Donc après, là, je vais pas le faire parce que déjà, il faudrait le faire en anglais. Je suis pas bilingue, donc vous allez clairement, voilà, je vais me taper la honte à taper des prompts en anglais parce que c'est quand même des prompts assez longs qu'il faut taper. J'ai pas vraiment d'idée en plus, mais voilà, il suffit de rajouter ici comme on ferait du tracking de mots-clés et donc ça va permettre de mettre des mots-clés. Je vais quand même faire un truc.
parce que je veux voir en fait, là vu que je suis à 65 prompt used, je veux quand même voir le truc. Donc je vais dire, je vais traquer 3 prompts sur un outil de visibilité IA pour le site Decathlon aux US. Donne-moi 3 prompts probables d'utilisateurs. Ah merde, j'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas. Au moment d'utilisateur. En anglais. Voilà. Ça, il va le faire mieux que moi. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, ouais, c'est pas mal. Ouais, ok, ouais, pas mal, pas mal. Alors, j'aurais dû lui dire de me les mettre un par ligne parce que... Tac. Bon, souvent, les gens mettent pas de point d'interrogation. Tiens, ouais, c'est rigolo. Bon, après, là, ça rend des prompts sur un... Ok. Alors. Non, là, on est bien passé à 68. Et ils sont bien là. Donc, je pense que c'est un bug. Le coup, là, des 65, parce que finalement, on en avait que... Ouais, on avait que 20 et il y en avait 65 d'utilisés. Donc, je pense que c'est un petit bug, à mon avis. C'est un truc qui sera corrigé après. Voilà, du coup, je pense qu'il n'y a pas de... En fait, je ne sais pas s'il check instantanément. Voilà, c'est évident qu'à mon avis, il n'a pas pu checker instantanément. Est-ce qu'il va checker quand même aujourd'hui ou est-ce que ça va attendre le prochain check dans 7 jours? En quel cas, c'est un peu dommage, du coup, parce que, ben voilà. Alors après, là, ici, il y a les topics. Ah, alors est-ce que les topics, est-ce que ça compte pas? Parce que j'ai combien de topics? J'en ai 21. Vas-y, si j'ajoute un topic, je sais pas, équitation, bon, on s'en fout, c'est juste pour tester équitation. Bah non, ça va pas rajouter prompt use, donc non, c'est juste un bug, je pense, d'affichage, je pense que ce sera à voir avec le support. Donc voilà un peu pour le tracking de prompt, donc pour le moment très limité. Ça permet juste de voir en fait le pourcentage de visibilité sur le prompt. Alors ça ne nous met pas si on est visible, je pense que ce sera intéressant de voir si on était visible sur ChatGPT ou Google AI Mode. Là, ici, aujourd'hui, on sera obligé de filtrer comme ça. Donc, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs... Ouais, bah non, ouais. Parce qu'ici, on voit les top compétiteurs sur ChatGPT, Decathlon, Schwinn et Giro. Et sur Google AI Mode, c'est Pearly Donc, on voit bien qu'il a la data pour les deux, mais en fait, il ne nous l'affiche pas. Donc, je pense que voilà, l'outil va s'améliorer, ce sera mieux. On peut classer, voilà, aussi chercher des concurrents, si c'est des trucs positifs, négatifs. Alors, ce serait peut-être bien aussi, d'ailleurs, je trouve que ce serait bien qu'il nous suggère d'autres prompts un peu... Bon, après, je pense que j'étais vraiment Decathlon, je réfléchirais à des prompts moi-même, etc. Et je pense qu'il y a peut-être des outils pour avoir un peu de data aussi. Alors, je sais que sur SEMrush, il y avait un outil de recherche de prompts. Alors après, est-ce qu'il était vraiment bien? Moi, j'avais testé, bon, je trouve que c'était un peu farfelu. Mais en vrai, ça peut aider. Et je pense que là, visiblement, c'est pas dans les coming soon. Donc, c'est peut-être un peu dommage. Mais du coup, après, ce qu'ils vont ajouter, c'est les sources. Donc là, je pense que c'est vraiment la data sur le fait d'être cité comme source. Ça y est pas encore. Et sentiment aussi. Donc là, je sais pas, ouais, ça va être un dashboard vraiment que sur la partie sentiment. Et c'est vrai que ça peut être sympa justement pour... Ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment cool parce que je pense sur une marque qui aurait beaucoup plus de volume de visibilité. Là, sur Decathlon, ça sert à rien. Mais j'imagine pour Nike, j'aurais peut-être dû tester, tiens, d'ailleurs, avec Nike. Mais en fait, ça peut être... Bah tiens, je vais peut-être essayer d'ajouter Nike. On va tester. Donc là, on va tester sur Nike, on va ajouter la marque Nike pour voir un peu plus d'ailleurs ce que ça met à ce niveau-là au niveau des prompts. Et puis on va suivre ça. Alors là, c'est en train de charger pour Nike, mais j'ai trouvé où étaient mes prompts en fait qui étaient utilisés. En fait, c'est parce que c'est 450 prompts par marque. Et en fait, c'est vrai que j'ai ajouté en cours de route la marque Guillaume Garçon et mon site. Et donc, il m'a généré des prompts et donc ils sont là mes prompts en fait. Et d'ailleurs, ça paraît ouf, mais j'ai plus de données finalement sur Guillaume Garçon que sur Decathlon. Donc, en fait, je me suis dit, tiens, Decathlon, ils se développent aux States, ils ont dû faire une stratégie de contenu un peu ouf et tout. Finalement, pas tant que ça. Et alors là, visiblement, je suis visible sur des prompts. Alors après, est-ce que il y a vraiment de la data, machin, j'ai quand même un peu de mal à y croire que je sois visible, mais en même temps, ouais, mais en fait, il m'a fait des prompts pourris, là, à ce visible. Alors voilà, là, il m'a généré des prompts. Alors effectivement, il a dû les taper. Donc comme quoi, il doit bien, quand vous rentrez un prompt, il doit quand même aller checker directement. Et ensuite, il va checker dans les 7 jours. Et du coup, voilà, il m'a fait des prompts genre, quelles sont les stratégies SEO les plus utilisées par des experts comme Guillaume Garçon. Donc là, je suis 100% visible. Et c'est génial, mais en même temps, c'est normal vu qu'il y a mon nom dedans. Donc, je pense pas que quelqu'un tape ça. En tout cas, pas aux États-Unis. Ou alors vraiment, je suis populaire aux States, je sais pas. Mais je pense pas.
Donc, alors comment Guillaume Garçon peut aborder mon SEO pour améliorer le ranking des sites web? Bah ouais, c'est super. Donc en fait, là, il m'a pollué mes prompts, clairement. Donc comme quoi, enfin, je trouve que pour Decathlon, il avait trouvé des prompts franchement pas mal. Franchement, c'était, je pense que vous serez d'accord avec moi, ils étaient pas mal les prompts et tout. C'était pas des prompts avec Decathlon dedans. Mais là, alors c'est peut-être aussi parce que j'ai mis des trucs, enfin, vu qu'il m'avait trouvé dans Visual Art, etc. Mais en vrai... les prompts sont pas mal, mais c'est juste, en fait, s'il y a mon nom dedans, ça sert à... Enfin, c'est évident que il n'y a pas de volume, en fait. Donc, voilà. Après, je sais pas si c'est possible d'avoir du volume de recherche sur les prompts. Peut-être ça aussi la difficulté de ces outils. C'est bien de vouloir proposer des trucs de base. Ça permet de pouvoir tester l'outil. Mais c'est vrai que clairement, là, faudrait faire ça et puis tout supprimer. Bon, après, il y a quand même eu des prompts un peu plus logiques. Quelles sont les dernières stratégies marketing pour améliorer la visibilité d'une marque pour une agence digitale? Après, tous ces prompts-là sont vraiment pas mal, pour le coup. Mais en fait, bah, évidemment, je suis pas cité aux States et c'est tout à fait logique. Donc voilà. Bon, quand même, c'est pas mal. En tout cas, on a retrouvé les prompts, donc c'est bien 450 prompts en tout. Donc, bah, faut pas hésiter à faire du ménage. Et alors, j'ai ajouté Nike. On va voir si c'est terminé. C'est pas encore terminé. On va attendre. En attendant que Nike charge. Petite quand même aparté aussi, on reçoit des reporting par email. Voilà, your Decathlon report is ready. Parce que tous les 7 jours, du coup, ça va checker. Et donc, voilà, on a ce petit reporting ici quand même qui est fait, que je trouve, bah voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est assez cool. Ça permet de voir en fait la visibilité de la marque. Donc voilà, la semaine dernière, 19, this week, 0. Donc vraiment naze, la Decathlon. Je sais pas ce qui s'est passé, même sentiment score et tout ça a baissé. Je sais pas ce qui s'est passé ou si c'est un bug ou un truc. Voilà, on voit les top competitors, les sentiments des top competitors. Donc voilà, on a un petit truc assez sympa, on peut aller voir le full report, donc en fait on arrive simplement sur le dashboard. D'ailleurs ce sera intéressant aussi d'avoir une vue en fait du dashboard, mais en fait de pouvoir remonter et en fait de voir vraiment la vue du 14 octobre, ce serait pas mal non plus, parce que finalement ils ont la data. Alors après est-ce qu'ils vont la stocker à vitam aeternam, peut-être pas, mais en tout cas voilà, je vous tenais à faire ce petit aparté sur les reporting email parce que je trouve ça assez cool. Bon les amis, j'ai voulu mettre en pause la vidéo un petit moment, là ça fait pas mal de minutes pour me dire bah comme ça en fait les gens y verront du feu, ils vont croire que ça a chargé hyper vite. Bon, soit c'est buggé et du coup en fait ça chargera pas, soit en fait je pense que Nike, le problème c'est que pour le coup c'est un trop gros site sur les États-Unis, il y a trop de données et du coup je pense que ça va finir par marcher, mais je pense qu'en fait ça va, enfin là de toute façon là il faudrait qu'ils prennent le forfait max, même un forfait sur mesure, et du coup je pense en fait ça va mettre du temps à arriver. Donc là je vais pas attendre que ça charge, le but c'était juste de montrer qu'à mon avis, c'était un peu plus révélateur au niveau du sentiment, etc. Après, on l'a vu ici, il y avait un peu plus de choses quand même. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, sur mes prompts qu'il a enregistrés, c'est ça qui est important, les prompts sur Guillaume Garçon, bah, il y avait beaucoup de prompts où il y avait mon nom dedans, donc évidemment que je suis cité. Mais du coup, voilà, les top brands à côté de moi, c'est Google, Facebook, Google Ads, Instagram, etc. Enfin, voilà, c'est un peu... Mais bon, ça permet de voir un peu qu'il y a de la donnée, voilà, sur d'autres trucs, etc. C'est plutôt pas mal. Je pense que sur Nike, ça aurait été encore plus intéressant. Peut-être d'ailleurs que les prompts générés auraient été mieux. Mais ça vous donne quand même une idée de l'outil. De toute façon, comme vous pouvez voir, il n'est pas encore tout à fait terminé. Donc, si vous avez une boîte et que vous développez de toute façon sur les États-Unis ou les UK, évidemment, c'est très intéressant. Par contre, pour le moment, pour la France, c'est pas encore développé. Donc, on va dire que pour nous, c'est pas encore super intéressant. Donc, c'est pour ça que je vais pas attendre que ça finisse de charger et tout pour Nike, parce que ça n'a pas un grand intérêt. Je pense que dans tous les cas, je vous ferai un update. Vous pouvez vous-même aussi tester. De toute façon, vous avez 10 jours d'essai. Donc, vous pouvez tester aussi l'outil et jouer avec d'autres sites, en fait, que moi, hein, d'ailleurs, qui vous intéressent dans votre thématique. Et puis voilà, moi, dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a des nouveautés sur les outils que j'utilise, je tiens à informer les gens. Donc, de toute façon, vous pouvez vous abonner à mes newsletters. Vous avez mes réseaux sociaux dans la description. Si vous avez un avis, des questions et tout sur l'outil, pour le moment, de toute façon, vu qu'en plus, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, il est quand même très basique. Donc, normalement, je ne pense pas que j'aurai une question du type comment je rajoute mes prompts. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et même des questions sur tous les sujets de SEO Ranking, comme toujours. Globalement, pour le moment, par rapport à mon test de l'outil SEMrush dans ma dernière vidéo, finalement, SEMrush a un peu plus de fonctionnalités pour le moment, hein, parce qu'il y avait de la recherche de prompts carrément. Donc ça, c'était quand même plutôt pas mal. Par contre, sinon, on a à peu près les mêmes défauts dans le sens où pour le moment, c'est que sur les pays anglophones. Bon, ça, du coup, je critique personne. Par contre, honnêtement, je trouve que l'interface là de SEO visible, là, vraiment, là, on va... Enfin, s'ils développent bien le truc,
ça va être pépite parce que là, en termes d'interface, de fonctionnalité, etc., on a un tableau hyper simple, vraiment hyper ergonomique. Vraiment, c'est bien pensé par rapport enfin, de pouvoir classer par sujet, par IA, par pays. Alors, pays, je pense que il faudrait que je rajoute une marque et que je rajoute le pays pour que ça marche. Il faudrait que je rajoute la même marque mais avec le pays UK, etc. De pouvoir aussi choisir par concurrent, par sentiment, d'avoir les trucs avec les citations de source, tout. Ça va vraiment. Alors, je pense que SEMrush va aussi faire quelque chose de semblable. Je serais très étonné de l'inverse. Bon, en plus, le problème de SEMrush, c'est que c'est vrai que c'était inclus. Alors, c'est quand même un forfait à part. Il faut payer en plus. Hein, c'est le truc de visibilité IA de SEMrush. C'est pas inclus dans le forfait SEMrush classique. Il faut payer en plus. Mais c'est quand même dans un menu de leur outil. Ce qui fait que c'est un peu le bazar. Et du coup, je trouve que c'est extrêmement malin de la part de SEO Ranking d'avoir fait un outil vraiment à part. Parce que je pense que ça va être beaucoup plus simple. Surtout si vous avez vraiment une grosse marque. Vous avez vraiment un enjeu IA. Voilà. Après, honnêtement, dans les deux cas, la vidéo est sponsorisée, donc c'est pas, je vais pas arranger SEO Ranking plus que les autres, mais honnêtement, je trouve que vraiment, là, cet outil-là d'SEO Ranking, ça va vraiment être pépite. Par contre, voilà, pour moi, on est quasiment encore en bêta. Alors, pas bêta parce qu'il n'y a pas trop de bugs, etc., mais globalement, on est encore qu'au tout. Il n'y a pas assez de fonctionnalités, il n'y a pas encore assez de pays, mais dès que tout ça, ça va être ajouté, clairement, ça va être pépite de ouf. Donc, bravo à SEO Ranking. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que l'outil a pu vous intéresser. N'hésitez pas à aller le tester. Et puis, sinon, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.